Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Scoot en bourse. Alors, je dois reconnaître que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Il faut dire que j'anime deux chaînes YouTube. La chaîne YouTube du trading avec Marc Raffard, qui est dédiée, comme son nom l'indique, au trading, à la spéculation active. Et cette chaîne que je dédie plus à l'investissement. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler du PEA. Alors, PEA, vous savez, en France, c'est fatigant. En France, on fait toujours les choses à moitié. On fait toujours les choses à moitié. On ne sait pas faire de vraies mesures. Ah, c'est fatigant. On veut que, enfin, si, il y a quand même une bonne mesure qui a été faite. Alors, ça ne va pas plaire à ceux qui n'aiment pas Emmanuel Macron, mais n'empêche qu'il a quand même implémenté ce qu'on appelle la flat tax. J'y reviendrai juste après. Pour le PEA, on veut que les gens se prennent en main. On veut que les gens investissent, préparent leur retraite, créent un capital, se prennent en main et se construisent un capital en investissant. En investissant, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'il faudrait l'investissement se démocratise quand même déjà beaucoup grâce à des acteurs comme Scalable Capital, Trade Republic et d'autres, mais il faut que ça se démocratise encore plus. Et le problème, c'est qu'en France, on fait des demi-mesures, des demi-machins. Il faudrait tout effacer avec un grand coup d'éponge et repartir sur une feuille blanche. Le PEA, le problème, le PEA, c'est quoi? Le problème du PEA, si vous voulez, vous avez une enveloppe qui, soi-disant, vous donne un avantage fiscal. L'idée est très bonne. Vous avez ça en Angleterre aussi, c'est ce qu'ils appellent les comptes ISA. Sauf que le compte ISA, vous verrez que c'est quand même très différent. En France, on a cette enveloppe fiscale. On a le choix, donc, du coup, de laisser jusqu'à 5 ans les titres qu'on a achetés dans notre PEA. Si on ne fait pas de retrait, on ne paye pas d'impôts, on ne paye pas de prélèvements sociaux. Si on fait un retrait au bout de 5 ans, on ne paye que les prélèvements sociaux. C'est quand même 17%. Donc, si on compare le PEA et la flat tax, alors la flat tax, très bonne mesure d'Emmanuel Macron qui plafonne l'imposition sur les investissements à 30%, ce qui est quand même élevé, mais c'est quand même nettement mieux que 45-50%. Si on compare donc ce PEA avec la flat tax à 30%, on a un delta de 12,8%. Donc, le profit en bout de course qu'on obtient avec le PA, c'est 12,8% d'économie sur l'imposition. Si vous faites une performance moyenne de, on va dire, allez, vous avez un super bon portefeuille de 12%, de 10% par exemple, et ben, vous économisez 1,28% par an sur votre performance. Alors, sans compter qu'en plus, les ETF éligibles au PEA, généralement, ils sont plus chers que les autres ETF. On ne peut pas en vouloir aux émetteurs, c'est normal. Créer un produit de bourse, ça coûte de l'argent. Créer un ETF, ça coûte de l'argent. Si la destination seulement d'une petite partie de la population européenne, c'est normal qu'il soit plus cher. Donc, vous payez vos ETF plus cher. Vous êtes bloqué, vous pouvez investir qu'en France. Vous payez quand même finalement 17,2% d'impôts. Enfin, c'est une fausse mesure. Franchement, si vous mettez tout ça en comparaison avec la flat tax de 30%, sur laquelle, certes, vous payez 12,8% de plus, certes, ce qui rapporte sur la performance 1,2% de performance en moins. Mais de l'autre côté, quand vous regardez que vous payerez peut-être les ETF 50 points de base de moins et que vous allez faire certainement de bien meilleures performances en investissant sur les marchés américains qui sont beaucoup plus performants, ou sur la Suisse, ou sur d'autres marchés qui sont nettement plus performants que l'Europe, que la France, demi-mesure. En Angleterre, vous avez le compte ISA, vous payez zéro impôt sur tous les produits qui sont zéro impôt sur tous les produits qui sont listés sur la bourse de Londres. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on attend pour mettre une mesure comme ça? On dit aux gens il faut investir, mais on ne leur donne pas les outils. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Réfléchissez bien, vous, de votre côté, quand même, avant d'investir. Est-ce que ça vaut le coup d'économiser des clopinettes et de se mettre des bâtons dans les roues en investissant avec un PEA, ou est-ce qu'il vaut mieux finalement avoir la liberté d'investir où on veut et payer 12% d'impôt de plus? Franchement, la carotte, l'économie qu'on vous offre avec le PEA, elle ne vaut pas le coup. Franchement, je vous le dis, pour moi, c'est peanuts. Faut que nos politiques se réveillent en France. Faut les secouer un petit peu. S'ils veulent qu'on se prenne en main, il faut aussi nous donner les outils. En Belgique, on ne paye pas d'impôt sur le capital. En Angleterre, il y a des mesures avec zéro impôt. Si on veut pouvoir s'en sortir, si on veut pouvoir investir correctement, il faut à un moment donné voilà, qu'on change structurellement la façon dont les choses fonctionnent. On peut pas
demander d'un côté de changer tout et puis à un moment donné, de l'autre côté, faire des fausses mesures. La prochaine fois, je vous parle de l'assurance vie aussi, assurance vie. L'assurance vie. Peut-être même que je recevrai un spécialiste. Je ne sais pas, j'attends sa réponse. Trade Republic, si vous m'entendez, j'aimerais bien qu'on parle de l'assurance vie. Vous vous direz, voilà, je ne vais pas mâcher mes mots non plus avec l'assurance vie, je vous le garantis. Allez, passez une bonne journée et soyez prudents sur les marchés. Investissez avec prudence.